Matin Sport. Bonjour Mohamed. Bonjour. Le Mouloudia décroche son 9e titre de champion d'Algérie, mais la fête a été malheureusement gâchée suite au décès d'un supporter hier. Revenons sur ce match. Ça devait être la fête, elle devait être complète pour cette dernière journée du championnat. Le Mouloudia d'Alger accueillait Magara. 0-0, le Mouloudia d'Alger est sacré champion d'Algérie. Mouvement de foule au niveau de la tribune supérieure, les barrières de sécurité ont lâché. Du coup, des supporters sont tombés dans le vide, un mort et 11 blessés, selon le dernier bilan de la protection civile. Rappelons également que tout de suite, le président de la République a réagi en présentant, à travers son compte Twitter, ses condoléances à la famille du supporter, au Mouloudia d'Alger, à la direction du Mouloudia d'Alger, staff technique, joueurs, affectés, comme tout le monde, par le décès d'un jeune dans un stade avec 11 blessés, dont certains, il faut le dire, ne sont pas encore sortis d'affaires. Leurs jours sont en danger. On va retrouver d'abord le porte-parole de la protection civile, chargé de com', en l'occurrence, M. Bernaoui. Un incident a été enregistré au niveau du stade de Saint-Juillet, chute de supporters dégradants. Un premier bilan enregistré par la protection civile, 11 supporters blessés et malheureusement on a enregistré le décès d'une personne sur le lieu d'accident. Donc la protection civile a mobilisé d'importants moyens, notamment d'ambulance et aussi l'installation d'un poste médical avancé qui est en train de traiter quelques supporters et aussi l'envoi de 10 ambulances en plus de l'unité nationale d'instruction et d'intervention. À travers cette déclaration, c'est pour montrer que tout a été mis en place très rapidement pour la prise en charge des supporters qui étaient blessés, évacués sur 2 hôpitaux, en l'occurrence l'hôpital de Beni Messous, mais également sur Alger, l'hôpital Mayo. Voilà, c'était pour en revenir sur les conditions de prise en charge. Mais dans le même temps, cette chute, la barrière qui a cédé, pose l'éternel problème. Et pour les auditeurs qui nous suivent, on en a parlé dans Matin Sport sur l'entretien de l'infrastructure sportive. Il est important. Je le dis, que ce soit au stade du Saint-Juillet, que ce soit également sur les différents stades, il est important de soutenir ou d'entretenir les sites ou les différents cirques. Alors, c'est 1 mort et 50 blessés. Merci, je vais rester sur le bilan d'hier. 1 mort et 50 blessés. Merci d'avoir apporté la précision. Je restais sur les informations d'hier. Donc, beaucoup plus de blessés, dont 2 ne sont pas encore sortis d'affaires. L'entretien de l'infrastructure sportive est important. Il est important à plus d'un titre. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de recevoir dans les meilleures conditions les supporters. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux stades. Pour avoir été présent sur ces stades, je le dis, voilà, à ceux qui ont la responsabilité de cette infrastructure, de l'entretenir, parce que avec le temps, l'usure du temps, eh bien, fait que certains matériaux se dégradent. Et c'est le cas des barrières de sécurité au stade du Saint-Juillet, où c'est complètement dans un état catastrophique, il faut le dire, pour avoir vu les images. Donc, on insiste et on rappelle et on enfonce le clou de dire que les stades doivent être entretenus, vérifiés notamment sur les points sensibles. Parce qu'il y a des points sensibles dans un stade, notamment au niveau des tribunes supérieures. Ce qui est sûr, et vous l'avez dit, la fête était gâchée. Le Mouloudia d'Alger a remporté un 9e titre. D'ailleurs, aucun joueur du Mouloudia d'Alger n'a voulu s'exprimer à la fin de la rencontre. Ils sont restés dans le vestiaire, enfermés, tentant d'avoir des informations ici et là concernant les supporters qui étaient venus très tôt pour soutenir leur équipe, qui avait fait un super parcours, cette équipe du Mouloudia d'Alger, sur toute la saison. Mais après, face à la vie humaine, le résultat devient anecdotique. Donc, le Mouloudia d'Alger représentera l'Algérie en compétition africaine, en Champions League africaine, et le Mouloudia sera accompagné de la JS Kabylie. Ça s'est joué jusqu'à la dernière journée, cette 2e place. La JSK qui a battu l'AS Schleuf 1-0, alors que dans le même temps, parce que c'était l'enjeu, le CRB était tenu en échec par Akbou à Béjaïa au stade de l'unité maghrébine, 0-0. Du coup, c'est la JSK qui prend la 2e place, le CRB la 3e place. Le CRB ira en Coupe de la Confédération africaine de football. Et comme la fédération a décidé d'adopter
ce qui avait été décidé par la Confédération africaine de football, que le finaliste sera présent en compétition africaine, donc c'est le finaliste de la Coupe d'Algérie qui jouera la compétition africaine. Ça sera, eh bien, puisque le CRB y est déjà, l'USMA d'Alger. Donc on a nos représentants sur les compétitions africaines. Alors maintenant, quelles sont les équipes qui vont rétrograder? C'était bien entendu depuis bien longtemps Biskra, ça on le savait. Ça se jouait entre Magara et l'Espérance de Mostaganem. Eh bien l'Espérance de Mostaganem a réussi à se qualifier en battant le Paradou Athletic Club 3-1. Et Magara qui sort avec les honneurs, qui tombe avec les honneurs après le nul 0-0 enregistré au stade du 5 juillet. Pour le reste des résultats, on retiendra que l'entente de Sétif avait battu Biskra 1-0, le CS Constantine et la JS Saoura ont fait match nul 2-2 et que le Mouloudia d'Oran avait étrillé l'USMA d'Alger 4-0. On sait déjà que du côté du CS Constantine, Khirdin Madoui ne sera plus l'entraîneur du CSC. Pour le reste, eh bien, il faudra attendre la fin de la saison. Zinbauer va continuer à la JSK. Saad, l'entraîneur du Shabab Riadi de Belouizdad, Gramovic, va continuer également puisqu'il a signé un contrat de 3 ans. Du côté du MCO, Amarani également va continuer à la tête du Mouloudia d'Oran. Maintenant, pour les autres clubs, ça va sûrement bouger durant cette intersaison. C'est la période du mercato qui va s'ouvrir. Et nous allons enchaîner tout de suite, Marmar, avec de la gymnastique et Kylian Emour qui remporte la médaille d'or du concours de la poutre lors de la Coupe du Monde Challenge 2025 et ça se passe en Ouzbékistan. La poutre, on le rappelle, c'était pas le point fort de Kylian Emour. Elle a remporté hier la médaille d'or, sa deuxième médaille d'or, après celle enregistrée au bar asymétrique. On va écouter Kylian Emour qui a été contacté par Rostom Yahya Sherif. Je suis très contente d'avoir eu l'occasion de matcher à ce challenge Coupe du Monde. Une expérience en plus, voilà, je reviens avec 2 médailles d'or et des qualifications vraiment très très bien. Très contente, pareil, finale, je suis restée dessus. J'ai réussi à gagner l'or, donc voilà, je suis très contente. Et puis c'était une nouvelle expérience avec Nadia, ça s'est super bien passé et j'ai hâte de la suite et ça annonce du bon pour l'avenir. Alors quand elle dit Nadia, c'est Nadia Massé qui est sa nouvelle entraîneur puisqu'elle a quitté Marc Chililenko qui était son entraîneur aux Jeux Olympiques qui s'étaient déroulés à Paris. Du volleyball avec le Wydad de Tlemcen qui vise le doublé. L'adversaire du jour a pour nom l'OM Almilia qui rêve, l'équipe de l'OM Almilia qui rêve d'une première victoire qui serait historique. La finale est prévue ce soir à 18h à la salle de Louis Bas. On retrouve présentation de la finale, Nessima Tchaout. Le Wydad de Tlemcen a pour objectif de remporter un doublé historique 4 jours après avoir gagné le titre de champion d'Algérie pour la 2e saison consécutive face au Mouloudia d'Alger 3-7-1, c'était mercredi dernier. Pour Lamine Drina, entraîneur du Wydad de Tlemcen, la finale se jouera sur des détails. Je pense que le championnat est plus dur que la coupe. Nous avons disputé pratiquement une 40aine de matchs. Ça n'a pas été facile pour nous. Mais pour le match de coupe, je pense que ça va se jouer sur des détails. Quoique nous avons un léger ascendant psychologique par rapport à l'adversaire. Peut-être que le fait d'avoir gagné le titre de champion d'Algérie. Nous sommes actuellement dans une spirale ascensionnelle. Il y a une parfaite ambiance dans le groupe. Nous la voulons cette coupe. C'est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Ils ont les lignes qui sont équilibrées. Ils ont de bons attaquants, un bon passeur qui fait bien son travail. Mais je pense que nous avons les moyens de les déstabiliser et de neutraliser le potentiel offensif de cette équipe. Je souhaite un 2e titre cette saison. De son côté, l'OM Almilia, qui dispute sa 3e finale de Coupe d'Algérie, tentera cette fois-ci d'offrir à la ville son tout premier sacre national en volleyball après les 2 finales perdues en 2017 et en 2019. Cette finale sera un match dans le match pour l'actuel entraîneur de l'OM Almilia, Mel Karaji, qui a été l'artisan du parcours du Wydad de Tlemcen cette saison, mais qui avait été remercié juste avant le dernier tournoi play-off. Pour le coach de l'OM Almilia, Mel Karaji, justement, son équipe est déterminée pour aller chercher le trophée. Un événement exceptionnel. Les joueurs de notre équipe Melia sont vraiment focus sur la coupe. C'est pas facile de préparer le match. Depuis le 23, ça fait 1 mois sans compétition. C'est très difficile de préparer. En plus, il n'y a pas de sparring. Pour le Tlemcen, leur impératif, c'est de récupérer le plus rapidement possible. J'espère que ça sera la fête du volleyball, que le meilleur gagne. J'espère que la victoire sera de votre côté. Le facteur mental, il est très 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 important dans ce genre de confrontation. Le plus solide mentalement l'emportera. J'espère que nos joueurs vont se donner à
fond pour l'objectif. Inch'Allah, on va gagner. Rendez-vous donc ce soir à partir de 18h, finale de la Coupe d'Algérie de volleyball messieurs, Wydad de Tlemcen, OMK El Milia, à la salle Abdelkader Kessel de Ruiba. Puis justement, Coupe du Monde des clubs, le Bayern a battu Boca Juniors, se qualifie pour les huitièmes de finale. Mamelodi Sundowns s'est tombé avec les honneurs devant Dortmund, battu 4-3. Ben Sebaini a joué toute la rencontre. Et puis il y aura également des matchs aujourd'hui avec notamment le Real Madrid qui jouera contre les Mexicains de Pachuca. À retenir que l'Inter de Milan a fait match nul contre Monterrey. Merci beaucoup Mohamed Jabbour. Bonne journée, à très bientôt. Il est 7h30.